Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Je suis comme toujours heureuse de vous retrouver pour partager avec vous quelques minutes de loisirs créatifs et le tout, comme d'habitude aussi, dans la bonne humeur. Aujourd'hui, je vous propose un haul action où nous découvrirons ensemble de jolis produits, de jolis articles et vous verrez pour certains, je vais les tester avec vous. Allez, c'est parti, retrouvons-nous après le jingle. Premier article que nous découvrirons ensemble, c'est le Creative Paper Collection. Alors le Creative Paper Collection, j'adore, j'en ai déjà quelques-uns. Tout début, je crois qu'il s'appelait les Journaling Pad. C'est à peu près la même chose. Il propose à peu près les mêmes embellissements à l'intérieur. Alors, il est assez tourné. Alors, celui-là, c'est le floral. Et il est assez tourné. Ils sont assez tournés, en principe, sur le bullet journal, puisque il propose beaucoup de stickers, de jours, de mois, des calendriers, etc. Mais sincèrement, moi, je les utilise pas pour le bullet journal. Je les utilise vraiment pour plein d'autres choses, et notamment beaucoup pour le scrap. Premier donc embellissement, si je puis dire, que l'on trouve à l'intérieur, c'est le gift paper, comme c'est marqué sur la couverture, c'est-à-dire le papier cadeau. Le papier cadeau que l'on peut franchement utiliser pour bien d'autres choses, mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée. Ça change du papier cadeau traditionnel. Alors, je ne vous dis pas comment moi je l'utilise parce que je vous proposerai une prochaine vidéo avec le Journaling Pad, avec le Creative Paper Collection, j'utilise bien le nom du produit, avec lesquels je vous montrerai ce que j'en fais et comment je les transforme. Et regardez celui-là, papier cadeau, je l'ai trouvé magnifique. Vous savez, j'aime bien tout ce qui est, comme les papillons, j'aime bien tout ce qui est floral. Et là, franchement, c'est très très beau. Alors ensuite, il vous propose donc du papier très fin. Pareil, alors là, sur le thème floral, j'adore. Celui-là, ben oui, c'était collection florale. Voilà, eh bien, on en a des fleurs. Donc, papier très fin, aussi qui peut servir de papier cadeau pour des petits cadeaux. Voilà, pourquoi pas. Ou pour empaqueter aussi une carte scrap, pourquoi pas aussi. Faire des enveloppes. Regardez, c'est très joli. Donc, il y en a en double exemplaire. Donc, vous avez de quoi faire. Ensuite, il propose des cartes cartonnées, donc très jolies, de plusieurs formats. Vous voyez, regardez, très joli design, en double exemplaire à chaque fois. Donc c'est assez appréciable, recto verso au niveau de la déco. Celle-ci, il y a du foil, vous savez, c'est papier un peu métallisé. Voilà, très beau aussi. Et alors, un sans foil, et celui-ci, regardez, on le voit bien à l'écran, avec du foil. Voilà. Ensuite, toute la ribambelle de tags. Donc ça, c'est pratique aussi, très pratique, où ils sont pré-troués, en fait. Des petites formes à découper, aussi pas mal. Voilà, et toujours en double exemplaire. Et nos fameux stickers. Alors là, j'adore le choix des stickers de toute taille, de tout style. Il est vraiment très beau. Ce carnet est vraiment très beau. Ici, c'est des mots voilà, en stickers, donc très beau. C'est love, cute. Bien sûr, en anglais. Désolée pour ceux, pas que j'allais dire qui aiment la langue française, parce que moi, je l'adore. C'est ma langue de naissance. Mais voilà. Pour ceux qui aiment les mots en français, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai trouvé un ou deux, mais voilà, je ne crois pas sur ce carnet. Voilà. Donc là, c'est plutôt pour le bullet journal, mais peu importe. Là aussi, le calendrier. Ça peut être pratique pour se faire même son calendrier, à mettre à pendre dans la cuisine, pourquoi pas. Ah, c'est pas une bonne idée, ça? Il va falloir que je vous le propose. Un calendrier un petit peu imaginatif. Et maintenant, les fameuses pages de coloriage. Et surtout ça, le Draw Your Own Flowers. C'est-à-dire pour dessiner vos propres fleurs. Donc, il vous montre des exemples pour dessiner vos propres fleurs. Ça, moi, perso, je vais l'utiliser parce que c'est très joli de faire une carte scrap avec ses propres dessins. Je vous en avais un jour montré un. Donc, plusieurs doubles exemplaires là aussi. Et ici, à nouveau, un petit peu de papier cartonné. Très pratique, très joli. Et le rangement, ce qui n'est pas pour déplaire, quand on découpe des petits tags et qu'on ne sait pas où les mettre. Voilà. Donc, c'est
la collection florale et puis j'ai pris la collection partie. Alors, j'en ai pris que 2 parce que dans mon magasin Action, eh bien, il n'y en avait que 2 de dispo. Je pense que il y avait eu la razzia avant par d'autres personnes et je suis arrivée un petit peu tard, comme d'habitude. Voilà, je suis pas la première devant la porte, il est vrai. Bah oui, j'ai un métier aussi à côté, donc, avec des horaires qui me contraignent à ne pas faire ce que je veux. Voilà. C'est pour ça que des fois aussi, je ne sors pas de vidéo, eh bien parce que voilà, la charge de travail oblige. Mon travail, je ne vais pas dire malheureusement, mais passe en premier et c'est tout à fait normal. Donc pareil, celui-ci, avec les mêmes articles, le papier décoré de papier cadeau. Là aussi, alors là, c'est plutôt festif, puisque c'est beaucoup pour les parties, pour les anniversaires, etc. Donc là, celui-là, très très joli. Vous voyez, avec des petits décors. Ici, celui-là est très beau. Je le trouve très très beau. Regardez. Avec une sorte de marbrure dorée. Magnifique. Ah, c'est toujours une très jolie découverte. C'est carné. Il y a toujours des graphiques très très beaux. Donc allez, en vitesse, on passe le reste et on découvre ensemble tout ce qui est cartes, tags, etc. Donc voici les cartes diverses et variées. Alors c'est vrai que quand j'ai pris en fait ce carnet, j'avais pas fait attention que c'était un carnet tourné vers les parties, vers les soirées, les invitations, les anniversaires, etc. Donc j'ai été un petit peu déçue parce que je n'ai pas fait attention. En fait, j'ai cru, vu les couleurs, ce bleu, ce joli bleu avec ce côté or, je pensais que c'était tourné vers la galaxie, voilà, les étoiles, etc. Vous voyez, que j'aime beaucoup aussi le sujet, le thème. Eh bien non. Non, c'est les invitations. Après, ils sont très très beaux. Ici, on a les stickers aussi, diverses et variées. Alors, la particularité, et c'est vrai, malheureusement, comme sur tout ce style de carnet, de journaling pad, de collection paper, tous les stickers, comme les washi tape, collent super mal. Là, je suis obligée de le dire, malheureusement. Alors oui, je titille, oui, parce qu'après tout, on prend la colle et puis on recolle derrière, ouais. Mais bon, vu qu'on a des stickers, autant qu'ils collent bien, quoi. Et malheureusement, c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Alors là, on le voit pas trop à l'écran, c'est une feuille légèrement écrite en pâle. Et là, une page de recettes de cocktails. Ça, c'est une bonne idée. Faire soi-même. Chez soi, pas mal. Donc là, tourner un petit peu bullet journal avec toujours pareil le calendrier. Voilà, le calendrier d'anniversaire, s'il vous plaît. Et là, par contre, il n'y a pas de feuille de dessin. Je regrettais. Et la boîte de cadeaux, la petite boîte de cadeaux à réaliser. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Et à la fin, on range ce que l'on a découpé qu'on n'utilise pas dans le petit rangement qui est une bonne idée aussi, faite à cet effet. Voilà pour les 2 Creative Paper Collection, une partie et l'autre florale. Deuxième produit, les Paper Blocks. Alors ceux-là, j'en ai jamais pris. Les Paper Blocks qui proposent 20 feuilles de 120 grammes et 10 feuilles de 220 grammes, donc l'équivalent à de l'aquarelle. Alors en principe, je vois sur la couverture, ils le proposent surtout pour réaliser des albums photos. Très bonne idée. Il va falloir que je vous en propose aussi en vidéo. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, je vous le dis. Vous allez être gâtés. Donc là, je vous montre en vitesse plutôt le design. Donc j'ai pris un plutôt noir et blanc. C'est rare chez moi. Je ne suis pas attirée forcément par le black and white, par le blanc et noir. Mais, eh bien, je l'ai pris. Je ne sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. C'est vrai que ça fait très sombre, mais ça peut faire très chic aussi. C'est vrai que le black et le white, le noir et le blanc se marient très bien ensemble. Donc voilà, petit carnet de papier cartonné. Et ici, le paper block également, mais plutôt coloré, dans les tons roses. Et là aussi, il n'y avait que ces deux-là.
hein, dans le rayon, il y avait eu aussi, voilà, la folie des gens qui étaient passés avant. J'aurais fait pareil. Donc là, j'en ai pris 2. Bon, des fois, je prends pas tout le lot, hein. Je prends ceux qui me plaît aussi en couleur ou en design. Donc pareil, là, une gamme assez colorée et très jolie de papier cartonné. Troisième article, et pas des moindres, ceux que je préfère, les design pads. Alors c'est vrai, je m'étais un peu astreinte à ne pas en acheter trop et à utiliser ce que j'avais. Et je les ai utilisés pas mal. Donc c'est pour ça que là, je me suis lâchée. Ces carnets proposent 24 feuilles avec 24 designs différents, recto verso, décoration, et des feuilles de 250 grammes, équivalent des papiers aquarelles. Et il n'y a pas d'acide dedans. Ce qu'il faut noter, ils sont magnifiques. J'ai adoré, c'est pour ça. Là aussi, il y en avait plein d'autres, mais moi, j'ai sélectionné ceux que je préférais. Bah oui, tant qu'à faire, je prends ceux que j'aime bien. Et regardez ces motifs. Je suis obligée de vous les montrer parce que vraiment, ils sont très beaux. Là aussi, vraiment, il n'y a que l'imagination qui nous contraint, mais franchement, voilà, on peut aller sur plein de réalisations et de créations avec ce style de papier. J'adore. Regardez, et vous allez voir, celui qui va suivre est encore plus beau. Si celui-là, je l'aime, l'autre, je ne vous dis que ça. Allez, on passe au suivant. Après le Lovely Flower, Beau Jardin. Le design pad Beau Jardin, enfin un nom français. Mais bien sûr, Cocorico. Et regardez, première page, bah là je tombe d'amour. J'adore. Papillons et fleurs. Regardez comme il est beau ce papier. Décoré recto verso. Et vous allez voir tout le long. Ce design pad, il est magnifique. Il offre fleurs, papillons, animaux, notamment les oiseaux. Et regardez, il y a un petit côté un peu vintage, avec des branches aussi de floral. Un petit peu un côté, vous savez, les graphiques un peu asiatiques. Eh bien oui, en un mot, tout ce que j'aime. Donc là, je vais vous le passer un petit peu rapide, mais celui-là, sincèrement, c'est mon préféré. S'il y en a un que vous devez prendre, et uniquement un, moi je vous dirais c'est celui-là. Et après, le Beau Jardin, j'ai fait le contraste impressionnant. Le black and white. Là aussi, je me suis lâchée sur le black and white. J'avoue que je le préfère que le paper block. Bon, là aussi, un peu côté floral, mais pas que. Regardez, il y a le côté aussi écrit. Il est très joli. Ah, bien sûr, hein, là, c'est choquant entre le précédent et celui-ci. Évidemment, le très coloré voilà, au pas coloré, enfin au coloré, mais en noir et en blanc. Donc là aussi, proposition de papier, de design très varié, très joli. Regardez, là aussi, avec des mosaïques. J'aime bien le côté aussi mosaïque. Ça me fait penser au côté espagnol. Vraiment, il a beaucoup de charme, ce design pad. Donc là aussi, 24 feuilles, 24 designs. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, en double. Toutes les feuilles sont en double exemplaire. Ce qui n'est pas quand même négligeable. Hein. Un beau choix. Quand vous prenez un design pad comme ça, vous avez de quoi faire dedans. Le black and white, je vous l'ai montré. On va passer du coup au Home Sweet Home. Là aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs un petit peu pastel. Et là aussi, il y a beaucoup de style mosaïque dans ce design pad. J'avoue que j'aime aussi celui-là. Je crois que c'est le deuxième que j'aime. Regardez, là aussi, ils ont fait très... cette fois-ci, la collection est très... ça se voit que le printemps arrive. Hein, bah oui, on va se dire ça. Parce que quand on voit le temps qu'il y a, c'est le mois de mars, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, ça sent le printemps, je trouve.
Et donc, très joli papier. Ensuite, un autre design pad qui est différent des autres, et c'est le vintage. Et oui, j'aime bien le vintage, vous le savez. Là aussi, par contre, il y a 30 feuilles avec 15 designs en double exemplaire, toujours 230 grammes, et avec du glitter, c'est-à-dire des paillettes. Donc, vous en avez en principe dans ce style de design pad, une feuille en normal, et comme vous le voyez, une feuille avec des glitters, donc des paillettes. Alors, des fois, ils n'y sont pas. Hein. Là, vous voyez, par exemple, les deux sont les mêmes. Les oiseaux aussi. Ah, si, pardon, j'en vois. Il y a des petits oiseaux, les tout petits oiseaux sont avec des glitters, des paillettes. Voilà. Et donc, ça alterne comme ça. Une feuille avec, une feuille sans. Très joli papier vintage. Regardez, magnifique aussi. Ah ben j'adore, qu'est-ce que vous voulez? Je dis à chaque fois magnifique parce que c'est vrai que Action vraiment propose de très jolis design pads. Très très jolis, papier cartonné, décoré. Ah, ça donne envie. Et là aussi, j'en ai pris qu'un seul, il y en avait d'autres. Mais bon, il faut être raisonnable aussi un petit peu dans la vie. Allez, on passe à la suite. Autre produit, le papier texturé embossé. Alors, j'en ai trouvé que 2. Je pense qu'il devait y en avoir d'autres, hein, mais là, moi, j'ai pris les 2 qu'il y avait. Je n'ai jamais pris ce style de carnet. Je ne sais pas si ça existait ou si c'est tout nouveau. En tout cas, il propose 24 feuilles de 250 grammes, donc assez épais. Et c'est vrai que moi, je ne pratique pas du tout l'embossage, même si j'ai une petite machine qui fait des die cuts que j'avais acheté il y a très, très, très longtemps. Et en fait, je ne m'en sers pas beaucoup. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de die cut. Je pourrais, hein, mais c'est pas trop mon habitude. Il va falloir que je m'y mette quand même. Et si je pouvais trouver la die cut de chez Action, ça serait pratique. Mais actuellement, il n'y en a pas dans mon magasin. Donc voilà, j'ai dit qu'un jour, je l'achèterai, puis je la testerai et on le découvrira ensemble. Donc voilà, très joli papier, à chaque fois en double exemplaire. Très jolie couleur pastel. Voilà, je vous les montre un petit peu. J'espère qu'on voit bien le côté texturé. C'est vrai qu'il est très joli. Ça m'a quand même donné quelques idées à vous proposer sur une prochaine vidéo. Mais on y reviendra un peu plus tard. Le deuxième est plutôt dans les teintes Jungle Fever, comme ils disent. L'autre, c'était Pastel Sweets. Là, c'est Jungle Fever. Fièvre de la jungle. En effet, les couleurs rappellent les couleurs de la jungle et aussi les textures. Vous voyez, c'est une texturée plutôt comme des nervures de bois. Voilà, des feuilles, vous y trouverez. Très belle couleur aussi. J'aime bien aussi ces couleurs-là. Dans les tons vert, marron, très très beau. Très très beau. J'aime bien aussi. Maintenant, il va falloir trouver des idées pour les utiliser. Ben ça, je partagerai avec vous dans d'autres vidéos, dans de prochaines vidéos. En attendant, au fait, vite, comme ça, je vous remercie de me suivre vidéo après vidéo, d'être abonné à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. Eh bien, allez-y, on clique sur s'abonner. Et puis pour tous, n'oubliez pas les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et aussi la petite clochette, n'oubliez pas de cliquer dessus pour vous notifier mes prochaines vidéos. Comme ça, vous êtes sûr d'être avec moi en rendez-vous pendant quelques minutes de loisirs créatifs dans la bonne humeur. Ensuite, de manière très rapide, eh bien, je me suis relaissée tenter par des strass. Ben oui, hein, on ne se refait pas. On ne se refait pas. Toujours pareil, mon côté bling bling. Donc, 3 styles de strass autocollants. Voilà, style plutôt gemme, hein, pierre. Voilà, dans des teintes assez pastel. Et puis, j'ai également pris, comme on le voit sur le côté gauche, un petit peu des stickers, une planche de stickers de plus. Bah ouais, j'en avais pas assez, ouais, c'est ça. Ça, je suis boulimique là-dessus. C'est comme les stylos, les crayons, les feutres. Je suis assez boulimique au niveau des stickers. Ils sont tellement beaux, ceux-là aussi. Et ceux-là aussi, bah ouais, vous me voyez arriver, bah, ils collent que moyennement, quoi. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est dommage parce que, par contre, ceux-là sont extrêmement beaux. Et là aussi, stickers légèrement embossés et avec un côté très brillant. Tout ce que j'adore.
Et enfin, un article que l'on va tester, puisque j'ai trouvé des tampons en bois à floral. Alors ça, c'est la première fois aussi que j'en trouve. Et je pense que là aussi, beaucoup de personnes les avaient achetés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Je pense qu'il y en avait bien plus. Donc là, j'ai pris le carnet Drawing Pad de chez Action, le carnet blanc que je présente souvent, que j'utilise très très souvent. Et on va tester en rapidos. Alors, pas avec, désolé, un tampon encreur Action, mais un Stazone. Bah oui, bon, ouais. J'aurais pu, parce que j'ai les tampons encreurs de chez Action aussi. J'aurais pu l'utiliser. Voilà le premier que j'ai pris, superbe. Ça aussi, ça peut faire une très jolie déco sur une carte scrap. Et aussi, ça peut vous faire, si on ne sait pas dessiner, sur un papier aquarelle, faire déjà le dessin pour redessiner en aquarelle. Ah ben oui, un petit, même marque-page ou en aquarelle. Ou un petit cadre floral, si vous en avez plusieurs, si vous avez la chance peut-être d'en avoir eu de plusieurs styles chez Action. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que cela donne. Et allez, on va passer à l'article suivant, au produit suivant, qui je pense va vous plaire énormément. Et là, c'est un kit. Un kit Diamond Paint. Mais pour réaliser quoi? Pour réaliser des cartes scrap. Ben oui. Alors, par contre, il y avait qu'un style aussi. Si vous en avez eu, vous, plusieurs, peut-être que certains en ont, hein. Je ne sais pas, vous me le direz. Vous pourrez d'ailleurs le mettre en commentaire pour partager avec les autres abonnés, hein, ou les autres personnes qui viennent voir ma vidéo et qui souvent bien lisent les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, ça me fait très plaisir. Et puis ça, voilà, on échange ensemble de ce que vous avez chez vous par rapport à Action, par rapport à moi. Moi, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, donc c'est côté Pau. On a 2 Actions à Pau. Donc voilà, un coup je vais à l'un, un coup je vais à l'autre, ça dépend. Donc vous voyez, ce kit est très complet avec les perles. Franchement, elles sont d'assez bonne qualité. Moi qui ai l'habitude de faire du Diamond Paint, peut-être un peu moins brillantes mais, que les Diamond Paint que j'ai pu avoir, mais elles sont très jolies. On a donc les exemples, voilà, de cartes. Alors, c'est très tourné, vous avez vu, cartes pour souhaiter ou un anniversaire, ou voilà, pour un événement, en fait. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément passe-partout, mais pourquoi pas. Vous avez le kit avec le petit bac et le petit stylo. Et voilà comment ça se présente. Donc, je vous montre les cartes. Donc, voilà, c'est le milieu. Ici, c'est le cœur que l'on décore. Donc, il y a peu de perles, hein, mais ça peut faire joli. Là aussi, ben, je vous proposerai une vidéo pour voir comment on utilise ces petites cartes et comment on se les embellit. Mais bon, si vous avez quelques idées, vous pouvez d'ores et déjà acheter le kit et le faire et le réaliser. En plus, je pense que là, il n'est pas super long parce que vous avez vu, là par exemple, c'est que l'anneau à décorer. Donc, c'est pas, voilà, ça ne dure pas 3 plombes comme peut durer un vrai Diamond Paint. Là, c'est vraiment minime. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous l'avez vu, comme mon papillon que j'avais fait en porte-clés Diamond Paint qui se réalise très très vite. Allez, ne vous endormez pas, on passe à l'article suivant. Allez, c'est parti. Ah, je vous ai réveillé. Allez, ça y est. Notre article n'est pas des moindres, parce que celui-là, cela me tardait de l'essayer. J'étais très impatiente. C'est pour ça que je vous ai réveillé d'ailleurs. Hein. Vous avez vu, j'ai tapé du poing, je vous ai réveillé parce que celui-là, j'attendais de vous le montrer. C'est la petite box d'aquarelle de Creative Artist. Voilà. Très jolie boîte, j'aime bien ce côté bleu ciel, qui propose 15 couleurs avec notamment 2 métalliques. Alors, très pratique parce que elle fait petite boîte de voyage. C'est vrai que vu le format, on peut franchement l'amener partout. Donc ça, c'est pas négligeable.
Moi, j'en avais déjà une un petit peu pas très grande que je pouvais glisser. Je l'avais fait, d'ailleurs, j'avais fait la démo, mais je l'avais acheté sur Amazon et j'avais fait la démo. J'en étais très très satisfaite d'ailleurs, j'en suis toujours très satisfaite, où elle était avec quelques papiers aquarelles et notamment avec des pinceaux. Un pinceau rechargeable, des pinceaux traditionnels et un pinceau rechargeable. Donc, si vous voulez la découvrir, vous pouvez aller farfouiller dans ma chaîne. Celle-ci, c'est de chez donc, Action. Évidemment, un peu moins chère que celle que j'avais présentée en démo. Et très jolie. Sincèrement. Déjà, j'aime bien le design, hein, ce bleu. Sur le dessus, il y avait, je crois que c'est la marque. Laissez-moi voir parce que je l'ai devant le nez. Donc, hop, je fais glisser. Je crois, oui, c'est marqué Artiste dessus. Donc, c'est la marque qui est gravée sur la boîte. Donc, très jolie. Il vous offre donc le petit pinceau. Vous avez la boîte blanche là qui sert de palette. Parfait. Il y a trois petites palettes. Voilà. Un petit pinceau, ça suffit pour faire de l'aquarelle, de voyage. Hein. Dessus, les peintures, très appréciables. Il y a une protection, auto-adhésive. Super. Ça protège vos couleurs. Et donc, vous voyez, il y a les 15 couleurs. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tester. Allez, on y va de ce pas. Et pour tester ces aquarelles, on va utiliser le Sketch Coloring Book de chez Action, bien sûr, de Decotime, où l'on peut utiliser notamment des crayons d'aquarelle, des aquarelles traditionnelles et des aquamarqueurs. Le papier est très épais, il fait 250 grammes ou 230 grammes, je ne me souviens plus, mais vous l'avez sur un de mes précédents All Action. Voilà, et bien on va le tester avec, on va voir ce que cela donne. Je vais vous le passer en rapide, mais voilà, vous allez voir les couleurs, comment elles ressortent et ce que j'en pense surtout. On se retrouve juste après. Alors après avoir colorisé ma première fleur, voici mon constat. Eh bien très bien, cette palette d'aquarelle, très bien. Alors certains diront, il n'y a que 15 couleurs. Mais oui, justement, c'est tout aussi bien. Alors là, c'est moi en tant qu'amateur, parce que je ne suis pas du tout une pro, hein, je le dis, en aquarelle, je suis vraiment amateur. Je fais de l'aquarelle juste pour le plaisir, je le dis souvent. Je n'ai pas trop appris les techniques, je le fais au feeling, comme beaucoup de choses d'ailleurs, et après je me fais plaisir, c'est ça le principal. Et pourquoi j'aime cette palette de juste 15 couleurs? Parce que vous voyez, hein, par exemple pour la fleur orange, je n'ai que jaune, orange, rose et rouge. Point. Vous voyez? Donc là, il n'y a pas orangé, orangé clair, orangé foncé, orangé ocre, orangé rouge, rosé, voilà. Vous n'avez pas ce panel-là. Mais justement, je trouve que c'est très instructif, cette palette, parce que ça va vous permettre de marier les couleurs entre elles, de fondre les couleurs entre elles et de voir ce que ça donne, de voir les tons que l'on peut créer et toute la diversité de tons que l'on peut créer. Et ça, c'est le côté que j'aime dans les petites palettes aussi. Et puis parce que c'est petit, c'est pratique. Et au final, pour trouver nos teintes, il n'y a plus qu'à les marier entre elles, c'est tout. Alors après, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire du coup sur, pourquoi pas, un nuancier. Et puis, vous testez. D'ailleurs, sur YouTube, on peut faire de diverses nuanciers, de diverses façons. Allez-y voir, peut-être que nous en ferons un ensemble un jour. Ça, c'est peut-être une prochaine vidéo également. Oh, j'en ai plein. Arrêtons là. J'aurai jamais le temps d'une journée. Il me faut plus pas des journées de 24 heures. Non, c'est des journées de beaucoup plus. Mais quel plaisir aussi de partager avec vous. Donc voilà, revenons à notre réal. En même temps, j'ai du coup testé le sketchbook de chez Action, que je n'avais pas testé lors de mon dernier All Action où je l'avais présenté. Eh bien, c'est chose faite. Écoutez, je suis très satisfaite du papier.
il tient ses promesses, c'est un papier aquarelle, ne gondole pas. Pourtant, j'ai assez mouillé, parce que j'ai tellement mouillé même que le papier est un peu peluché au centre, vous voyez, quand je fais le pistil de la fleur. Mais bon, ça c'est ma délicatesse, je pense que j'ai frotté un petit peu trop. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce sketchbook et je ferai avec certainement une réale également de coloring, parce que je sais que certains de mes abonnés aiment bien les réals de coloriage, donc ne vous inquiétez pas pour vous, j'en ferai. Allez, eh bien, après avoir donné mon avis sur cette palette Aquarelle Box, passons à la suite. Quelques articles, petits articles que j'ai pris, des doubles faces. Un avec une petite épaisseur, les foam tape qu'il y a sur la gauche là, et un de normal, une épaisseur normale, fine. Voilà, parce que je suis fan des doubles faces, vous savez que je l'utilise beaucoup. Et puis pour me faire plaisir, j'ai acheté des serviettes en papier de Pâques avec des petites oreilles de lapin. J'aime bien les lapins. Bah oui, j'en ai un à la maison, le petit lapin de mon fils. Donc voilà. Petite serviette en papier. Alors, pour utiliser sur la table aussi, hein, pour tous les jours, moi j'aime bien utiliser les serviettes en papier. Et surtout aussi l'utiliser pour le scrap, puisqu'on peut en faire. Vous avez eu quelques vidéos sur le sujet sur ma chaîne, Folly Teams. Eh bien, on peut en faire du papier de riz, ou aussi l'encoller notamment sur, pourquoi pas, des bouteilles pour la décoration, des verres, etc. Ça, je n'avais pas proposé encore comme activité sur ma chaîne, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire. En tout cas, ce que je n'aimerais pas faire, c'est vous dire au revoir. Mais il va bien falloir que je vous le dise, au revoir. Eh bien oui, il faut bien qu'on se quitte pour avoir le plaisir de se retrouver sur une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce haul action vous aura plu, que cela vous aura donné quelques idées de réal. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite sur Folly Teams. Surtout, prenez soin de vous. Mille bisous, mes amours.